Bienvenue à tous. Fidèles téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de votre magazine Tribune des Armées, réservé aux forces de défense et de sécurité. Notre voyage commence. Prêt à l'embarcation? Attachez vos ceintures. Tout de suite, l'info des armées. La commission mixte pour le désarmement a présenté pour la deuxième fois des armes saisies au cours de différentes opérations. Cérémonie présidée par le vice-président du Conseil militaire de transition, le général de division Djimadoum Tirena. Armes et munitions ont été présentées au public. Lachakbe Pabame Désiré nous en dit plus. Après la première phase qui a permis de récupérer 1309 armes, la moisson de la commission mixte de désarmement phase 2 est de 1012 armes de toutes marques et de tout calibre. Il s'agit des mortiers, de lance-roquettes, des anti-aériens, des mitrailleuses doucettes, des fusils d'assaut, des armes de fabrication artisanale et des munitions. Pour le président de la commission mixte de désarmement, Taher Youssou Boye, le soutien des autorités s'avère nécessaire pour la suite de la mission. Nous lançons un vibrant appel à la population qui détient encore illégalement les armes de guerre et de déposer à la commission et de collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour la réussite de cette opération. Ce résultat, qui témoigne du patriotisme des éléments de la commission mixte de désarmement, est salué par le vice-président du Conseil militaire de transition, le général de division Djimadoum Tirena Robert. Je voudrais vous féliciter et vous demander de poursuivre sans relâche cette même lancée en gardant également cet enthousiasme qui vous a toujours guidé et animé de réussir cette mission. Combien de fois exaltante que la haute hiérarchie vous a confié, le résultat auquel la commission est parvenue prouve à suffisance votre ardeur dans le travail. Je saisis cette opportunité pour exhorter les partenaires au développement de notre pays de nous apporter leur concours multiforme dans cette noble tâche pour la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Selon le vice-président du Conseil militaire de transition, le CMT est plus que jamais déterminé à aller jusqu'au bout pour finir avec la question de détention illégale des armes par certains citoyens. Harmattan acte 3. Opération qui, pour la troisième fois, a permis aux forces de l'ordre d'appréhender plus de 350 présumés malfrats et saisi une quantité importante de produits prohibés. Le commissaire de police Aman Isaac Azina était de la partie. Au quartier général de la commission mixte de sécurité pour la ville d'Njamena se dessine le déroulé de l'opération L'Harmattan 3. Les consignes données par le président de la dite commission, Ousmane Bassi Lougma, directeur général de la police nationale, laissent entrevoir un succès. Tous les hors-la-loi doivent être arrêtés et amenés ici, ainsi que leurs marchandises, ordonne Ousmane Bassi Lougma. À 16h05, les forces de l'ordre, composées des éléments de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale et nomade, se subdivisent en plusieurs groupes et investissent le cœur de la capitale. Les secteurs tels que Kouribougoudi, Ankawashi, Corniche, Bildo, Djougouli ou encore Mandjakole sont envahis simultanément par les forces de l'ordre pour déloger ceux qui font la loi dans ces secteurs. Dans ces quartiers réputés dangereux pour la quiétude, les produits prohibés se vendent à merveille. Étalés sur les toits ou cachés dans les taudis, les intrépides forces de l'ordre ont récupéré diverses formes de stupéfiants, source de l'insécurité. De retour au quartier général, le bilan est sans surprise. 350 présumés malfrats arrêtés, dont 14 femmes, 32 motos et un véhicule en situation irrégulière récupéré, un ordinateur, plusieurs téléphones portables et une quantité importante de substances psychotropes
sont également saisis. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général de division Suleiman Abakar Adam, rassure la population de la détermination des forces de l'ordre à traquer tout ennemi de la paix. Nous voulons rassurer la population à travers ces opérations Harmattan 1, 2 et aujourd'hui 3, que nous allons continuer encore d'autres Harmattans dans d'autres villes sur l'ensemble du pays pour que la quiétude de la population tchadienne soit rassurée. Pour le substitut du procureur de la République, Abakar Abdrahman Ramat, la loi sera appliquée sans complaisance. C'est lié de féliciter les forces de défense et de sécurité pour les efforts abattus. Pour ce qui est de la justice, une procédure suivant, n'est-ce pas, la procédure de flagrant délit sur le fondement de l'article 262 du Code de procédure pénale va être enclenchée et les personnes, comme je venais de le dire tantôt, vont être prévenues des faits à y reprocher, ils vont être jugés. L'opération L'Harmattan, qui à sa troisième phase connaît de plus en plus un exploit notoire dû à la volonté des plus hautes autorités de la transition qui font de la sécurité intérieure l'une de toutes les priorités. Djarabou, localité située à quelques encablures de Bongor dans le Mayo-Kébi-Est, site où le premier régiment agricole est basé, était à l'honneur en ces débuts de novembre. Ils ont reçu la visite du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Abakar Abdelkerim Daoud, visite pour galvaniser le soldat agriculteur, capitaine Idriss Omar Idriss. Chaque année, la réserve du premier régiment agricole de Djarabou s'élargit pour accroître la production. Cette augmentation est due au dur labeur des soldats qui se donnent corps et âme une année après la visite du feu maréchal du Tchad dans ces sites. Le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud, a fait le déplacement de Bongor pour immortaliser cette journée. Accueilli par le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est, Mohamed Zen Al-Hadjaya, le SEMGA a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang. Située à 10 km de la ville de Bongor, la rizière militaire de Djarabou, qui s'étale sur une superficie de 100 hectares, est à merveille. Le chef d'état-major général des armées est venu apprécier les travaux qu'a battus le premier régiment agricole. Malgré les carences des pluies, une autre technique est introduite pour maximiser la production selon les explications des commandants des groupements et du régiment. Le SEMGA s'est dit satisfait de cette initiative. Vous avez bien suivi les orientations données par le maréchal et voilà les résultats. Continuez sur cet élan pour satisfaire les armées et la population, a laissé entendre le SEMGA. Pour le directeur général du génie militaire, le général Eridjagit Erendi, la contribution de l'armée au développement socio-économique d'un pays demeure l'objectif principal qui s'est fixé le génie militaire. De la rizière, la délégation s'est rendue au camp du régiment agricole pour échanger avec les responsables militaires sur plusieurs questions. Le SEMGA, après avoir recueilli leurs doléances, leur a prodigué des conseils et orientations pour relever les défis et réaliser leurs ambitions. Coopération à présent. La France, par sa représentation diplomatique au Tchad, a remis des matériels de déminage à la Direction générale du génie militaire. Au cours de cette cérémonie, 27 éléments du génie combat ont reçu leur parchemin après 4 semaines d'apprentissage sur les techniques de déminage. Capitaine Idriss Omar Idriss. L'unité du génie combat est appuyée par la France en technique de déminage. Un module d'enseignement adapté aux nouvelles stratégies qui permet aux soldats de maîtriser le terrain. C'est les instructeurs du 6e régiment du génie de l'armée française qui ont dispensé ces enseignements dans le cadre de la coopération militaire entre le Tchad et la France. Les autorités militaires leur sont reconnaissantes. L'état-major général des armées lui décerne ce témoignage de satisfaction pour le service rendu à la DGGM et à l'armée nationale tchadienne. Cette formation vient en complément des mises en condition avant projection au Mali dans le cadre de la mission des Nations Unies au Mali des éléments du bataillon
de combat du génie. C'est l'occasion de rappeler que nous avons aussi, côté français, avec d'autres partenaires, des actions de sensibilisation et d'éducation sur les risques des mines dans la région du lac Tchad, avec notamment une organisation non gouvernementale. Et ce sont des projets où nos actions se renforcent. Pour renforcer davantage les capacités opérationnelles des éléments du génie combat, des lots de matériel sont remis par l'ambassadeur de France, Bertrand Cochery, au directeur général du génie militaire. Ce sont des miroirs de visite, micromètres et des accessoires. Je voudrais remercier son Excellence, Monsieur les ambassadeurs, pour cet appui inconditionnel. Nous souhaitons que ce partenariat se développe pour permettre d'équiper l'ensemble des services de la DCIM avec les moyens de travail. Au total, 38 stagiaires du génie combat ont reçu leur parchemin après 4 semaines d'intenses travaux théoriques et pratiques dispensés au centre d'instruction du génie. Tous sont invités à mettre en œuvre les connaissances acquises pour la réussite de leur mission. Le grand reportage de ce numéro nous fait revivre le temps fort du sacre de nos SAO militaires version football qui ont remporté la coupe du tournoi pour la paix et solidarité au Sahel. Compétition qui s'est déroulée du 10 au 17 octobre 2021 à Abuja au Nigeria et qui a vu la participation des 14 pays africains. Grand reportage signé capitaine Idriss Oumar Idriss. Ce tournoi est l'initiative de l'Organisation des sports militaires en Afrique, OSMA, qui a pour but d'amener la paix et la stabilité entre les peuples en Afrique, précisément au Sahel. Après avoir battu le Mali et tenir en échec à domicile le Nigeria dans la poule A, le Tchad va croiser le fer avec l'équipe camerounaise, donnée très favorite du tournoi. Contre toute attente, les dieux de football ont décidé de s'aligner du côté du pays de Toumaï. L'AS Dragon est sortie victorieuse en arrachant la victoire sur un score de 3-0. Une victoire qui a galvanisé l'ambassadeur du Tchad au Nigeria, Abakar Saleh Chahimi, et les membres de la délégation qui ont accompagné les athlètes à cette grande compétition, la première organisée en Afrique. Si du côté du football, les pas sont bien marqués, au marathon de 42 km, le Tchad ne figure pas parmi les 10 premiers. Le sergent-chef Betouji Valentin a terminé sa course en queue de poisson et le caporal Alio, qui a sa première expérience, a mouillé le maillot pour être classé 13e parmi une cinquantaine d'athlètes. Après la remise des trophées et des médailles, le président de l'OSMA et les autorités nigérianes ont remis officiellement le fanion de l'OSMA au Tchad pour la prochaine compétition qui va se dérouler à N'Djamena. Au micro du capitaine Idriss Oumar Idriss, le colonel Ousmane Reke, chef de la délégation de l'équipe de football militaire, par ailleurs directeur adjoint des sports militaires, nous en dit plus sur le tournoi. Cette année, l'Organisation des sports militaires en Afrique, OSMA, a organisé le premier jet de solidarité de la paix pour le pays de Sahel. Nous, le pays, on était en accord avec le commandement, en plus particulier le chef d'état-major général des armées, le ministre de la Défense et le président de CMT qui nous ont soutenus à préparer l'équipe pour aller à Abuja au Nigeria. C'est vrai, l'espoir au départ, on dit est égal moyens, personnel et technicien. Et voilà maintenant aujourd'hui, les moyens sont là, les techniciens sont là et les personnels sont là. On a fait le déplacement et on a remporté la coupe. C'est la première fois encore dans l'histoire parce que, c'est vrai, on a eu des sorties aux Jeux mondiaux militaires sur le sisme et aux Jeux africains de l'OSMA. Mais, cette année, le commandement a déployé les moyens pour que
les sports dans l'armée changent la vision. Donc, on a pris toutes nos précautions pour chercher à regrouper les athlètes de 3 grandes formations, à savoir la DGCE, le MAT et le PECI, parce que c'est les 3 grandes formations de l'armée qui évoluent au niveau de l'équipe nationale. C'est partant de là, on les a regroupés, on a sélectionné le meilleur. On a pris 18 joueurs de football, on a pris 2 marathoniens, et plus de stade, nous étions au nombre de 28, on a fait le déplacement de N'Djamena à Abuja, au Nigeria, avec un avion militaire. Aller et retour. Depuis notre retour, on a émis des fiches. La première des choses, on a fait le compte rendu de la mission, signé par le chef de la délégation en la personnel du colonel Djibril Oumar Ado, connu au nom de Djibril Topalto. Il était le chef de délégation. On a fait le compte rendu au commandement et le commandant orienté au ministère. Ça, c'est le compte rendu. En deuxième phase, comme l'OSMA nous a remis le drapeau de l'OSMA pour la préparation de deuxième édition ici au Tchad, donc nous on a déjà émis une fiche au commandement. C'est parti au ministère. Ils vont aller maintenant au président du CMT pour donner son accord. Donc on est prêt. Dès qu'il y a l'accord, on va répondre à l'OSMA pour que maintenant la deuxième édition doit se dérouler bel et bien ici à N'Djamena au Tchad. Je crois que l'OSMA est en collaboration directe avec le responsable de sport de chaque pays. Nous, au niveau du Tchad, parce que pour la première fois, l'OSMA a organisé 3 disciplines, à savoir le football, le marathon et le golf. C'est juste pour le pays du Sahel. Et il y a des pays invités. Nous étions à 11 pays. Sur les 11 pays, il y avait aussi le relais. Ça, c'est pour les gens qui sont pour les pays de l'Afrique australe. Donc, nous, comme au Tchad, on n'a pas le golf, on est obligé de se présenter seulement avec le marathonien et le footballeur pour l'organisation de deuxième édition. S'il y a le moyen qui peut couvrir, prendre d'autres disciplines, nous serons en commun accord avec l'OSMA pour mettre en place qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais sinon, on a beaucoup de disciplines dans l'armée. Mais pas seulement le golf, l'athlétisme et le football. Non, il y a d'autres disciplines, bien sûr. Dans l'armée, on a des équipes de volleyball qui sont là. Cette année même, l'équipe de la DGCE est championne du Tchad en volleyball. On a l'équipe de pétanque et on a d'autres disciplines qui sont là, surtout les tirs, le saut en parachute, s'il y a possibilité. Nous, de l'autre côté, l'OSMA nous a remis le drapeau officiel pour l'organisation de la deuxième édition. Le président de l'OSMA, à la personne du général Maïkano, il a réfléchi que maintenant, tous les pays du Sahel souffrent par rapport aux gens de Boko Haram, les bandits qu'on ne connaît pas le nom exact. Tous ces paramètres-là, il a pensé à ça, pas seulement la guerre, mais sur le plan sportif, peut-être il y aura aussi la paix. C'est comme ça, c'est la politique de sport de l'OSMA. C'est comme ça qu'il a cherché à préparer maintenant la première édition, chez lui au Niger, parce qu'il est de Nigeria. Mais maintenant, il a voulu maintenant, la deuxième édition doit être au Tchad. Pourquoi il a voulu ça? Ce n'est pas d'abord la coupe qu'on a remportée, mais sa politique de l'organisation des sports en Afrique, OSMA, veut absolument que le Tchad doit être intégré, et les parties intégrales même de le sport, parce que pas seulement au terrain de bataille, mais au terrain de sport. Fidèles téléspectateurs, c'est ainsi que le train de votre magazine Tribune des Armées rentre en gare. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Restez sur Téléchat, le programme continue. Bonsoir.